Salut à vous, on continue notre préparation du dossier avec les éléments d'administration purs et durs. Mais surtout durs, très durs. Vous êtes accepté finalement au MIT, félicitations. Là on peut faire péter le champagne. Bravo. Donc passé la grande extase qui finalement ne vous quittera plus jamais vraiment, il y a quand même la grosse panique. Sauf si papa et maman sont derrière vous, ce qui n'est pas mon cas. Et je suis absolument seul dans ma merde. Je vais donc partir du principe que vous aussi. Alors première chose à faire, attendre. C'est l'assistante qui viendra vers vous pour vous demander la photocopie de votre passeport. Donc assurez-vous qu'il ne soit pas périmé, qu'il soit biométrique et qu'il ne périme pas pendant la durée de votre séjour. Elle vous demandera ensuite les dates de début et de fin de votre stage, puis vous transférera vers un autre bureau du MIT, qui lui se chargera de vous emailer 1 million de liens vers des sites du MIT qui vous expliqueront vos avantages, vos réductions, etc., etc. Dans le lot, il y en aura un très important qui vous permettra de faire une demande de compte MIT et c'est indispensable pour la suite. Comme rien n'est jamais simple avec moi, le code à 9 chiffres généré par mon laboratoire afin de créer mon compte MIT n'a pas fonctionné. J'ai dû donc contacter l'assistance, qui est hyper réactive entre parenthèses, j'ai jamais vu ça, afin qu'il trouve un moyen de solutionner le problème. À l'heure d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris pourquoi le système avait planté. Bref, ils m'ont créé un nouveau code qui cette fois-ci a fonctionné et m'a permis d'obtenir mon compte MIT. Ne vous inquiétez pas, de façon générale, ils sont très sympas et toujours prêts à répondre à vos questions. Alors par contre, je vous conseille de prendre l'initiative et de demander directement à votre assistante le formulaire DS 2019. Ce formulaire vous permettra de faire une demande de visa J1 interne ou student, ça dépendra du sponsoring de votre labo. Sans ce visa, vous ne pourrez pas rester sur le sol américain plus de 3 mois. Et sans ce visa, interdiction de travailler, donc bye bye MIT. Elle vous répondra normalement qu'elle va se renseigner ou qu'elle s'en occupe. Donc là, vous allez encore attendre à coup de 1 ou 2 semaines et on vous enverra un lien qui pointera vers un service du MIT qui s'appelle eMIT et qui se présente en fait sous la forme d'un ensemble de formulaires qui vous demandera de rentrer toutes sortes d'informations. C'est à partir de ce site internet, le eMIT, que vous pourrez faire votre demande de formulaire DS 2019. Donc vous aurez à remplir tout un tas de formulaires vous demandant votre nom, votre cursus scolaire, vos informations bancaires, j'y reviendrai d'ailleurs sur les informations bancaires, etc., etc. Donc vous remplissez tout ce que vous pouvez remplir, mais il y aura des sections que vous ne pourrez pas remplir. Par exemple, on va vous demander la lettre d'invitation du MIT que vous n'avez normalement pas encore. Donc vous remplissez ce que vous pouvez, mais à ce stade-là, vous êtes bloqué. Je sais, c'est un peu bordélique, mais c'est que le début. Donc là, vous allez encore attendre. Moi, j'avais attendu bien 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai reçu cette fameuse lettre d'invitation qui reprend en fait le contour de vos activités futures dans votre laboratoire, donc l'intitulé de votre mission, les différentes personnes concernées, les personnes en responsabilité, etc., etc. Donc il y a toutes les signatures qui vont bien, les dates de début et de fin de votre stage. Moi, il s'était planté sur les dates, donc vérifiez bien que votre lettre est correcte. Oui, je sais, la loi de Murphy et moi. Donc si jamais il y a une erreur, vous le signalez et ils feront la correction, moyennant bien sûr 1 semaine ou 2 de délai, quoi. Une fois que vous avez cette lettre d'invitation du MIT, postez-la directement dans le eMIT, dans les fameux formulaires qui étaient bloquants un peu plus tôt, afin de lancer les démarches pour votre formulaire DS 2019. Cette lettre d'invitation du MIT, il faudra aussi l'imprimer pour la présenter à l'ambassade et à la douane quand vous arrivez sur le sol américain. Concernant les informations bancaires, alors là c'est drôle parce qu'on découvre les choses au compte-gouttes. Si vous n'avez pas d'argent ou de moyens de vous en procurer, vous êtes hors course. Ce que j'ai dit au début n'est plus valable. L'année au MIT, que vous y restiez 6 mois ou 1 an, c'est 45 000 $. Alors j'ai une bonne nouvelle, le laboratoire va payer pour vous. Par contre, il restera à votre charge les registration fees. Désolé, j'ai pas fait l'accent anglais, mais avec les cigales là autour, c'est un peu chiant. M'en voulez pas, commencez pas à me troller. Donc les registration fees, c'est une sorte de frais d'inscription par saison. Donc moi j'y reste la saison hivernale, qui va jusqu'à fin février du coup, et c'est 1 600 $. C'est la période la plus chère. Sauf que c'est pas tout, il vous faut apporter la preuve que tout revenu cumulé, vous pouvez avoir toute la durée de votre séjour 2 600 $ pour vivre par mois. De cette somme d'argent, vous ne pouvez vous autofinancer qu'à hauteur de 49%. Ce qui veut dire qu'il vous faut 51% de revenus autres que vous et votre famille. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils imposent cette règle, en tout cas ça vous oblige à avoir une bourse, un crédit ou une entreprise qui vous suit. Ces 2 600 $ par mois correspondent à quoi? En fait c'est l'estimation du coût de la vie pour un étudiant célibataire à Boston. Donc vous pouvez faire la queue pour vendre votre rein, moi je suis déjà passé au poumon.
Blague à part, c'est bloquant pour l'acceptation administrative au MIT et pour la délivrance du visa. Alors il existe diverses possibilités de financement. Vous pouvez déjà demander à votre école. Mais bon, vous avez vu ma gueule, moi j'y crois pas trop. À moins que vous soyez la fierté de votre établissement ou que votre école soit de renommée internationale, n'y comptez pas trop. Par contre, il existe toutes sortes d'aides, des fonds régionaux, des fonds nationaux, des fonds privés qui peuvent éventuellement soutenir votre stage. Avec un stage comme ça, vous pouvez prétendre à peu près n'importe quoi, ça devrait passer. Moi j'ai été banané à cause des dates et pour certains à cause de l'âge. Il ne faut surtout pas rater le créneau, sinon vous êtes cuit. Sinon il y a toujours la possibilité du crédit étudiant. Ça peut être une excellente solution parce que les taux d'intérêt sont relativement bas. Normalement c'est les plus bas du marché, vous ne pouvez pas avoir plus bas comme taux de crédit. Et ça peut vous permettre de financer l'intégralité de votre voyage, avec même peut-être des extras. Sinon, vous avez toujours la possibilité, mais par contre là ça demande un peu de temps, un peu d'investissement, un peu de préparation, de faire une campagne de financement participatif, style Kickstarter ou Ulule par exemple. Donc là vous vendez du rêve, vous parlez du MIT, machin, vous faites des petites contreparties du genre, quand vous êtes là-bas, vous envoyez des autocollants du MIT ou un mug ou ce que vous voulez, et puis les gens devraient vous suivre. Vous êtes jeune, il n'y a pas de raison quoi. Donc une fois que vous avez réuni l'ensemble des pièces nécessaires, notamment financières, c'est quasiment les plus importantes pour l'acceptation administrative. Donc ils veulent des attestations de la banque, avec des numéros, des personnes qui s'engagent, écrites en anglais, etc. Faites très attention à ça. Il ne suffit pas juste de remplir des numéros, il faut des preuves, sinon ils vous refoulent direct. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous validez, vous faites votre demande de visa DS 2019 sur le site du IMIT du coup, via les formulaires. Et là, contractuellement, il vous annonce 30 jours d'examen de votre dossier et 10 jours pour la délivrance du DS 2019. En pratique, moi j'ai reçu le mien par courrier prioritaire sous 20 jours. Alors cette étape, elle est vraiment très cruciale. Faites très attention à toutes les informations que vous rentrez dans ces formulaires. Vérifiez, revérifiez 40 fois s'il faut avant de valider. Parce qu'une fois que vous allez valider, ça va être grisé, vous aurez plus accès aux informations. Et si vous avez plus accès aux informations, que vous validez tout, qu'il y a une erreur, que ça vous revient, vous allez tout décaler d'un mois. Donc si vous décalez tout d'un mois, pas de formulaire DS 2019 pendant un mois, pas de demande de visa J1. Si vous ne demandez pas votre visa, ça décale encore plus le temps de demande pour l'ambassade. L'ambassade, le problème c'est qu'il faut fixer un rendez-vous, il faut compter 3 semaines, un mois pour obtenir un rendez-vous. Et après c'est 3-4 jours pour la délivrance du visa. Donc c'est plutôt compliqué, à savoir que pour l'ambassade, il faut aller à Paris, donc il faut bloquer un jour dans la semaine. Avoir un rendez-vous avec un officier, c'est plutôt compliqué. Donc faites attention. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut 1 an de préparation. Surtout, ne vous découragez pas. Faites les choses les unes après les autres. Par exemple, en notant tout sur un post-it. Moi, je faisais ça, j'avais des post-it de partout. Mais au moins, ça aide à passer les choses les unes après les autres. À séquencer, quoi. Séquencer les étapes. Comment je pourrais vous illustrer ça ? Là, il fait 40 degrés, par exemple. Imaginez que vous montez un escalier, c'est plus facile de monter l'escalier en regardant marche après marche, les yeux fixés sur les marches donc, que de fixer le sommet et regarder l'espèce de marchand de glace vanille Magnum qui vous nargue en haut des 5000 marches de pierre, par exemple. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'informations pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager également, j'espère que le vent ne vous aura pas trop gonflé. Posez-moi vos questions aussi, s'il y a des zones d'ombre, des choses que vous n'avez pas compris ou s'il y a des choses que vous rencontrez qui ne sont pas dans mes vidéos parce que moi j'ai tout pris dans la tronche un peu, je me prenais des murs à chaque fois donc j'avançais pas à pas mais là j'essaie de synthétiser pour vous mais c'est possible que j'oublie des choses ça s'est échelonné sur plus de 6 mois tout ce que je vous raconte donc c'est pas évident, je peux oublier des choses, donc excusez-moi si c'est le cas, mais n'hésitez pas à me poser des questions et ça me reviendra de toute manière et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt, profitez de l'été. Ciao!